Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on se régale. En fait, sur ma vidéo, vous savez, qui concerne mon budget course de 100 € par mois, en fait, certains commentaires m'ont fait prendre conscience que je devais peut-être m'expliquer un petit peu plus clairement en fait, sur ce sujet-là. Et puis du coup, en cuisinant ce matin, je me suis dit voilà, qu'il fallait vraiment que je vous montre tout ce que j'arrivais à faire avec seulement 100 € de courses alimentaires par mois. Voilà. Donc, je vous assure que c'est possible. Bon, moi, j'habite la plupart du temps seule, donc tout ce que je vais vous expliquer, c'est plutôt destiné voilà, à des personnes solo. Mais voilà, parce que je pense que personne aujourd'hui en France ne devrait se passer de manger. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est juste inconcevable pour moi. Et mais moi, je vais vous expliquer en fait mes recettes qui font que je dépense très rarement, même jamais, plus de 100 € par mois en alimentaire. Alors, vous le savez, j'affectionne tout particulièrement les applications, vous savez, du téléphone. Je vous remettrai à la limite le lien de Too Good To Go si vous préférez, si vous voulez. Donc moi, je vais chez le primeur pour les fruits et les légumes, et je prends aussi les paniers des supermarchés. Et en plus, j'achète également tous les produits à date courte, parce que en fait, je les mets directement au congélateur quand j'arrive à la maison. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai cuisiné de bon enfin, bon pour mes finances et aussi pour mon estomac. Alors, j'ai commencé par faire 7 yaourts. Donc là, pour le coup, rien de particulier. J'ai pris du lait entier, un yaourt de la précédente tournée, parce que si vous voulez, par rapport au ferment, il ne faut jamais manger tous les yaourts, il faut toujours en garder un pour refaire une autre tournée. Donc moi, avec un yaourt, je fais 5 tournées. Et là, pour le coup, j'ai voulu en fait un petit peu changer et j'ai mis 3 sachets de sucre vanillé et plus 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Puis il me restait aussi un petit peu d'extrait de vanille, alors pouf, j'ai tout mélangé et direction la yaourtière. Donc, pour une semaine de yaourt, j'ai calculé, ça me revient à 1,50 € pour donc un yaourt par jour. Ensuite, j'ai préparé 4 sorbets à la framboise. Voilà, parce que dans mon dernier panier Too Good To Go, j'avais 2 citrons bon, très très abîmés et une petite barquette de framboise qui était un peu passée. Tout n'était pas forcément consommable, mais parce que je pense que c'était la dernière barquette du primeur. Donc du coup, je l'ai prise quand même. Alors j'ai fait donc 4 donc sorbet, on va mettre sorbet, hein, parce que c'est des petites glaces quoi. Et je vais vous dire pour combien je les ai fabriquées. Donc, ma recette, c'est, vous faites bouillir un jus de citron. Donc là, pour le coup, moi, j'ai pris les deux pour faire un jus de un citron. Vous ajoutez une demi-barquette de framboise. Bon, moi, j'en avais un petit peu plus, donc bon, je pense pas que ça fasse une grosse différence, mais du coup, je les ai mis quand même dans la préparation. Une fois que les framboises en fait perdent un petit peu de leur couleur et commencent un petit peu à se détacher, vous savez, à se défaire, vous ajoutez un bon gros verre d'eau et vous refaites bouillir un petit peu. Une fois que ça commence à faire des petites bulles, vous ajoutez 3 belles cuillères à soupe de miel liquide. Vous savez, moi je prends du miel d'acacia. Et ensuite, vous prenez dans une passoire, vous mettez les framboises et le jus, vous écrasez bien vos framboises, donc du coup ça va vous faire un tout petit peu de pulpe. Vous attendez que ça refroidisse, vous mettez dans vos moules et hop, 12 heures au congélateur et vous avez vos 4 sorbets. Donc pour mes 4 desserts, ça m'a coûté également 1,50 € parce que j'ai fait aussi un panier Too Good To Go. Donc après, il vous faut un citron et une demi-barquette de framboise. Donc à mon avis, on est même en temps, on va dire avec le vrai tarif, on ne doit pas être bien loin de 1,50 €. Ensuite,
toujours dans les desserts. Ouais, j'ai fait beaucoup de desserts ce matin. Donc, j'avais dans mon frigo un reste de mascarpone, parce que en fait, j'avais déjà fait un tiramisu pour aller chez des amis. Bon, voilà, je trouve qu'arriver avec un dessert, c'est toujours mieux qu'avec des fleurs ou une bouteille. Bon, en plus, c'est un peu moins cher. Puis bon, moi, je suis un petit peu de la vieille école, hein, vous savez, donc je ne conçois pas trop d'arriver chez des amis les mains vides. Donc du coup, j'ai pris ce qui me restait de mascarpone et je me suis fait, pour moi aussi, un mini tiramisu. Alors, pour vous faire un tiramisu, donc moi, je pense que ça va me faire à peu près 3 desserts. Donc, pour faire mon tiramisu, alors, il vous faut un œuf, environ, moi je dis 80-85 grammes de mascarpone, 2 sachets de ciboudoir. Vous savez, c'est les sachets, les sachets fraîcheurs là qu'on a dans les paquets. J'ai mis 2 ou 3 cuillères à soupe de sucre, pardon, du café soluble. Moi, je trouve que c'est plus pratique pour faire vraiment du café super fort. Et puis voilà, si vous en avez, et si bien sûr vous aimez, moi je mets toujours un petit peu de rhum brun. Alors j'avoue, j'en ai toujours une demi-bouteille, parce que je trouve que ça parfume bien mes desserts, les mousses au chocolat, toutes ces choses-là. Alors, bien évidemment, j'en achète lorsque mes finances sont OK, mais bon, c'est pas une dépense vraiment obligatoire. Il faut compter à peu près 8 € pour une demi-bouteille. Moi, ça me fait à peu près l'année. Donc 8 €, bon, je pense que j'arrive à me l'offrir quand même. Alors, ma recette à moi. Vous mélangez le jaune d'œuf avec la moitié du sucre. Pendant ce temps-là, vous montez les blancs en neige et le reste du sucre, vous l'ajoutez dans vos blancs en neige et vous refouettez. Dans la préparation jaune plus sucre, j'ajoute le mascarpone. Donc je mélange. Et ensuite, une fois que les deux sont bien faits, donc les blancs en neige avec le sucre et le mélange jaune, sucre et mascarpone, je mélange tout, donc tout doucement. Et je fais en sorte de ne pas écraser mes blancs pour que ce soit vraiment très onctueux. Ensuite, dans une petite coupelle, je prends 4 à 5 bonnes cuillères à soupe de café soluble dans un verre d'eau à peu près. Et je mets un petit peu de rhum, donc on va dire 2 bonnes cuillères à soupe de rhum. Je mélange et ensuite je fais le montage. Donc je mets une couche de biscuit de boudoir imbibé, donc biscuit à la cuillère boudoir pour moi je trouve que c'est pareil, imbibé de café très fort avec du rhum. Je fais une couche de biscuit, une couche de crème, rebiscuit et recrème. Et ensuite, pour servir, je me saupoudre un petit peu de cacao. Voilà. Après, je mets au frigo, avant de mettre le cacao. Le cacao, je le mets vraiment quand je vais servir. Donc, pour les 3 desserts, j'estime à peu près, mais vraiment je fais large, hein, que c'est à peu près 2 €. Parce que si on prend le rhum, si on prend la totalité, le mascarpone, tout ça, c'est à peu près 2 €. Et pour finir ma matinée cuisine, j'ai préparé un risotto. Oui, je sais, pour moi toute seule, c'est peut-être beaucoup, mais non, moi je dis que voilà, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas plaisir. Donc du coup, j'avoue que le risotto, il va me faire 3 jours. Mais je préfère à la limite me préparer 3 jours de risotto, parce que c'est un plat vraiment que j'adore. En manger pendant 3 jours, c'est vraiment pas grave. Mais je préfère avoir 3 jours de suite un bon risotto qui va bien me remplir le ventre, plutôt que des petits plats insipides, industriels. Bon, après, voilà, je modifie le dessert hein, quand même, je me fais plaisir. Alors, j'avais dans mon congélateur tout ce qu'il me fallait. J'avais des aiguillettes de poulet que j'avais achetées à moins 30%. Je vous mettrai le prix tout à l'heure. Alors, pour mon risotto, donc j'avais des aiguillettes de poulet qui étaient en date courte. Donc, je les ai payées 3,50 € au lieu de 5. Donc, vraiment, c'était l'équivalent de 2 belles grosses escalopes de poulet, vraiment. Donc, pour moi, 2 grosses escalopes de poulet,
Voilà, ça me fait voilà, 3 repas, c'est vraiment... Et encore peut-être 3 repas et demi, je dirais. J'avais également du parmesan râpé parce que j'avais pris un sachet de 100 grammes et vraiment c'est trop. Donc je le mets au congélateur. Comme ce sont des sachets fraîcheur, ben, je le referme bien, puis je remets au congélateur. Donc ça j'avais aussi. J'ai également de la crème fraîche épaisse que j'avais au congélateur parce que ça faisait partie d'un panier Too Good To Go. Donc comme j'ai pas forcément, vous savez, dans les paniers des supermarchés, on ne choisit pas. Donc moi, tout ce que je ne mange pas de suite, je le mets au congélateur, y compris la crème fraîche. J'ai ajouté une boîte de champignons et le fameux riz spécial risotto. Donc ma recette, je mets 250 g de riz que je fais chauffer, enfin, je les mets dans une casserole où j'ai d'abord fait chauffer un petit peu d'huile. Donc à côté, je fais chauffer 1 litre d'eau. J'ai mis soit un bouillon cube, mais là il me restait des petites cassolettes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont des petites cassolettes. C'est un petit peu comme du gel, et dedans il y a tout le bouquet garni voilà, qui va bien. Alors je prends le riz, donc je le fais devenir transparent dans la sauteuse, et ensuite je prends une louche de mon bouillon que je mets sur mon riz. Alors attention, ça produit vraiment beaucoup de vapeur, donc vous ne brûlez pas. Et au fur et à mesure, je mélange jusqu'à ce que le riz, il ait absorbé tout le bouillon, et je fais louche par louche. Voilà. Il faut toujours remuer, il faut faire une louche par une louche. Si vraiment vous voulez avoir un risotto qui soit super onctueux, super moelleux. Ensuite, je rajoute le parmesan, la crème fraîche et les champignons. À côté, j'ai fait cuire mes aiguillettes de poulet, donc tout simple, dans une poêle, vraiment tout simple, et j'ajoute à mon riz. Et je vous assure que c'est, mais là, top, vraiment super bon, super bon. Et en plus, il faut savoir que le risotto, c'est encore meilleur quand c'est réchauffé. Donc moi, pour le réchauffer, je mets un petit peu de lait. Et vraiment, c'est top. Donc, j'ai fait les calculs. Tout ce qu'il m'a fallu donc pour 3 jours de risotto, c'est à peu près 7,50 € pour 3 repas, voire 4. D'accord. Donc, ah oui, puis pour cette semaine aussi, j'ai prévu de me faire de la salade, des salades de pâtes, des salades classiques, des œufs coques, des œufs durs, parce que forcément, les œufs, vous voyez, j'en ai acheté 6, mais j'en ai juste utilisé un là, donc il m'en restera, donc je vais pouvoir faire d'autres choses avec. Et donc, si on additionne tout, donc, hop, 3, 5, 15, ça fait 3, ça fait 12 € pour une semaine. Là, on va dire que je mange bien. Si on rajoute plus, allez, 5 à 6 € d'à côté, pour faire vraiment nos 20 € par semaine, voire même nos 25, on va dire, allez, on va ajouter 7,50 €. On va dire que ça nous fait 20 € par semaine. Alors, moi je veux bien qu'on m'explique, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas possible, que je ne mangeais pas, que je sautais un repas. Non. Mon petit déjeuner, c'est du lait, c'est du café au lait, c'est des biscottes. Le soir, c'est les yaourts, c'est des fruits. Moi, pour le soir, j'ai pas forcément besoin de manger un steak frites, ni une barre de pizza, ni voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est pas équilibré, si vous trouvez que voilà, que limite je prends des risques en mangeant comme ça. Dites-moi. Après, là, j'avoue que j'ai un petit chouïa craqué sur le raisin. Donc le soir, je me mange du raisin. Et bon, même si c'était un petit peu plus cher que d'habitude, mais bon, pour moi, ça rentrait dans le budget. Donc 7,50 € de tout ce qui va faire mon petit déjeuner, les fruits que je ne vais pas trouver dans les Too Good To Go, le lait, le café, voilà. Moi, je trouve que ça me suffit. Je peux concevoir que ça ne suffise pas à tout le monde. Mais moi, je trouve que pour l'instant, je me fie à ça. Mais dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je devrais peut-être faire attention à certaines choses. Mais voilà, j'ai de la viande, j'ai des légumes, j'ai des laitages.
parce que dans les salades, j'ajoute du fromage, j'ajoute plein de choses. Hein, d'accord. Sinon, une petite chose aussi, regardez un petit peu les fruits et légumes de saison. Là, il va arriver les butternuts. Alors les butternuts, moi j'en ai trouvé à Intermarché à 99 centimes d'euros. Alors, pour une butternut, vous pouvez faire par exemple un velouté. Un velouté, je vous assure que ça prend vraiment, vraiment. Il vous faudra juste en plus crème fraîche, parce que on est d'accord qu'on se fait plaisir quand même. Et toujours une petite cassolette ou un bouillon cube. Okay. Sinon, vous avez également une autre recette qui est au four. Et moi, farci au four. Donc, j'ajoute par exemple de la feta. J'ajoute aussi, soit j'aime bien le lard. Donc en fait, je prends, vous savez, les grandes tranches que je mets au lard. Vous pouvez rajouter plein d'épices. Et ça, plus une salade. Donc salade, fromage, tomate, ça va devenir un peu la fin, mais eh bien, une butternut farcie avec de la feta, du lard, des épices, plein de petites choses. Je vous assure que ça, vraiment, ça peut vous faire un bon repas qui tient encore. Et puis voilà, comme on est le 1er octobre, donc je sais que la vidéo va paraître demain, mais je pense qu'au mois d'octobre, on commence à avoir un petit peu envie de velouter, de choses un petit peu cocooning, voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous avez à peu près les mêmes habitudes que moi, mais à la limite, échangeons dans les commentaires vos recettes, vos trucs et astuces pour savoir comment vous faites, parce que je pense que tout le monde les lit, et même si les gens ne laissent pas des commentaires, peut-être qu'ils vont prendre un petit peu de vos astuces, voilà. Prenez le temps de vous faire à manger, de vous faire des bons petits plats, même si vous êtes toute seule. C'est pas parce que on est seul à manger à un moment donné qu'on doit juste faire livrer des pizzas ou juste manger sur le pouce ou manger des choses qui sont pas jolies, qui sont pas très très bons. Prenez le temps, voilà. Sachez que le temps, ça n'a vraiment pas de prix. Voilà. Et pourquoi en fait, ce serait normal de préparer à manger lorsqu'on reçoit des invités, mais pas pour nous. Voilà. Vraiment, prenez soin de vous. Voilà. Et je pense que le fait de prendre soin de son estomac, de sa façon de manger, de tout ça, c'est aussi commencer à décider de changer, à décider que voilà, ma vie elle va être bien, je vais prendre soin de moi, je vais aussi prendre soin de mes finances. Et puis vous voyez, là je vous montre qu'avec 12,50 €, j'arrive à manger une semaine. Si on arrondit à 15-20 €, pour 20 €, j'arrive à manger une semaine. Voilà. Avec des glaces, je vous la refais pas quand même, mais donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais pas faire celle-là à la base, je voulais vous parler d'un autre sujet, mais je vous la ferai pour la semaine prochaine, parce que voilà, je veux vraiment qu'on échange, qu'on ait une interaction, et pas une interaction dans 6 mois, dans 1 an. Donc je préfère répondre à tous vos commentaires tout de suite maintenant, pour que ce soit riche, qu'on soit riche d'échanges, et que voilà, qu'on se comprenne, et que cette chaîne-là, elle est, voilà, peut-être qu'il y a entre guillemets que moi qui parle, mais vraiment, je veux que ce soit un lieu, un lieu de compréhension, un lieu de bienveillance, et qu'on puisse apporter à chacun un peu de douceur et un peu de compréhension. Voilà. Je vous dis à très très vite. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous, des gens qui vous entourent, même s'ils sont juste sur le palier d'à côté, pas forcément votre famille, mais de vos voisins, de la boulangère, de votre secrétaire, de tous les gens qui vous entourent, même de vos animaux. Je vous dis à très très vite. Au revoir.